En manchette aujourd'hui, un avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier et résumé de la rencontre hebdomadaire du CI3S de Lanaudière. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 30 octobre 2020. Ici Daniel Yvon, en remplacement de François Robert qui a dû s'absenter pour aujourd'hui. Dans un premier temps, on va vous parler de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier qui, suite à une baisse de pression d'eau, demande aux citoyens de la municipalité de faire bouillir son eau au moins 1 minute avant de la consommer. Ça s'adresse à tous les citoyens, sauf les citoyens du chemin Robillard, du 951 au 1313 Bayonne Sud, ainsi que du 661 au 1365 Bayonne Nord, ainsi que sur la Grande Côte. Maintenant, on regarde un peu le portrait de la COVID dans Lanaudière. Il y a présentement 109 cas en date du 30 novembre dans notre région. Et nous avons eu cet après-midi une conférence du CI3S qui résume très bien la situation dans Lanaudière. Écoutons ce qu'avait M. Richard Lessard, directeur de la santé publique de Lanaudière, à nous annoncer. Bon, OK, merci. Alors, les cas dans les dernières semaines, et j'attire votre attention, d'abord, je pense que je l'ai fait la dernière fois aussi, sur la colonne complètement à gauche qui s'appelle semaine CDC. Et regardez les semaines entre 40 et 43 parce que la 44, elle n'est pas complète pour l'instant. Ici, on va complètement à droite maintenant, Lanaudière. On voit que le nombre de cas augmente régulièrement, là. 99, 118, 294, 308, 417, 548, donc une augmentation régulière depuis au moins 4 semaines. Ce qui est intéressant de regarder pour l'Assomption et les Moulins, qui sont les deux colonnes à côté avant la dernière, c'est que le nombre de cas dans les Moulins passe là, de 158 à 133 à 113. Le nombre de cas est en diminution. Et dans l'Assomption, c'est stable, mais il n'y a pas d'augmentation. Donc ça, c'est la partie bonne nouvelle. La partie sud, qui est en rouge depuis plus de 4 semaines, ça va beaucoup mieux. Le nombre de cas se stabilise ou diminue de façon importante dans les moulins. Quand on regarde complètement à gauche maintenant, qu'on va du côté de Joliette, bien, on voit dans la semaine du 39e semaine, là, où il y avait 10 cas, 10, 11 jusqu'au début d'octobre. Même jusqu'au 10 octobre, ça allait quand même relativement bien, 21 cas. Mais on voit par la suite le nombre de cas exploser, 118, 235. Et cette semaine, je m'attends à avoir à peu près le même nombre de cas qu'autour de 230, ou à peu près, mais dans le même ordre d'idées, même ordre de nombre que ce qu'on a observé la semaine dernière. Par contre, quand on regarde Matawini, Montcalm et Dautrey, on voit que le nombre de cas est inférieur, mais il est aussi en augmentation. Alors, puis en termes de cas par 100 000 habitants, ça donne des taux très élevés. Donc, la situation va bien dans le sud. Dans le nord, la situation va moins bien. Mais le problème, il est dans la MRC de Joliette et les municipalités autour de la MRC de Joliette. Donc, toutes les municipalités où les personnes ont des contacts avec ce qui se passe à Joliette, là, école ou travail, c'est là présentement qu'est le problème. La suivante. Ici, vous avez les taux de positivité. Alors, les rectangles gris sont le nombre de tests que l'on fait chaque jour. Et vous voyez malheureusement une baisse du nombre de tests à peu près depuis le 23-24 octobre. Bon, ça a augmenté autour du 26-27, mais ça redescend autour du 28. Ça nous inquiète beaucoup et je vais y revenir. Par contre, le taux de positivité, lui, pour la région, vous voyez qu'il est à 6 sur cette diapo, mais la suivante, on a les taux de positivité par MRC. Donc, la suivante, merci. Et là, vous avez, bon, Dautrey 8,8, Joliette 9,7,
Matawini 6,9, Montcalm 8,2. Et vous voyez que les deux MRC du Sud ont des taux de positivité qui sont moins élevés. Donc, le problème, il est maintenant dans la région nord, de toute évidence. Là. La suivante, s'il vous plaît. Et on a ici le nombre de cas actifs en termes de nombre et de pourcentage ou de taux pour chacune des MRC. Alors, vous voyez, bon, le nombre de cas actifs, je le rappelle, c'est des gens qui sont évidemment positifs, mais qui sont encore, infectés et qui peuvent passer le virus. C'est-à-dire qu'ils peuvent propager encore le virus. Ils n'ont pas fini leur période de 14 jours, pardon. Alors, vous voyez, Joliette, là, le nombre est extrêmement important, mais dans l'ensemble de la région, il y a encore 875 personnes qui sont infectées et qui peuvent toujours être contagieuses. C'est le mot que je cherchais. Donc, c'est un taux qui est important pour notre région et vous voyez qu'il varie d'une MRC à l'autre avec un nombre très important dans Joliette. La suivante. La répartition par groupe d'âge, ce qui est intéressant de regarder, c'est que la grande majorité des cas présentement sont entre l'âge de, mettons, 5 ans et 60 ans. Mais on a vu au cours des dernières semaines le nombre de cas et les taux augmenter de 60 à 79 ans et de 80 ans et plus. C'est dû essentiellement aux éclosions qui ont eu lieu dans nos RPA. Et je m'attends à ce que ce nombre-là augmente, puisqu'on a appris depuis 2 jours qu'il y a des éclosions dans quelques RPA et 2 CHSLD de notre territoire. La suivante. Alors ici, c'est pour faire ressortir, c'est un peu plus compliqué, là. Donc, la partie d'en haut, la Naudière Nord, la Naudière Sud, ça va. On a les semaines du 16 au 22 octobre et du 23 au 29 octobre. Et on a le nombre de cas, 302 sur 508. Alors, ce que ça démontre, c'est que le nombre de cas est plutôt au nord. Dans la semaine du 16 au 22 octobre, il y avait 60 des cas de la Naudière qui étaient au nord. Mais cette semaine, c'est 71 des cas qui sont au nord. Et même si on enlève les éclosions, on s'aperçoit que, bon, la semaine dernière, c'était 50-50, à peu près autant de cas au sud qu'au nord, sans les éclosions. Mais cette semaine, les nombres de cas est nettement plus élevé, même sans les éclosions, au nord, ce qui implique qu'on a une transmission communautaire très forte présentement. Alors ça nous amenait évidemment à être de plus en plus préoccupés par la situation au nord, surtout autour de la MRC de Joliette, et des consignes et des directives ont été émises pour essayer de contrer la propagation et de protéger nos milieux fermés surtout. La suivante. Alors, vous avez ici un certain nombre de municipalités de notre région qui ont au moins 5 cas dans la municipalité depuis dans les derniers jours, donc du 16 au 29 octobre, dans les 2 dernières semaines. Et vous avez du 23 au 29 qui est la semaine en cours. Et regardez le haut, là, Joliette 115, Saint-Charles-Borromée. Mais si on prend la colonne de droite, là, Joliette 183, Saint-Charles-Borromée 100, Saint-Paul 52, Notre-Dame-des-Prairies 44. C'est le Grand Joliette là, qui est le plus touché. Et alors que, voyez-vous, les Moulins et l'Assomption, le Terrebonne et Repentigny, qui jusqu'à présent étaient en tête de liste, maintenant se retrouvent quand même en haut de la liste, mais moins que Joliette. Il y a 48 municipalités dans la région présentement qui ont au moins un cas, ce qui est plus qu'à la première vague. La suivante. Alors, vous avez ici la moyenne mobile, la courbe, en fonction des couleurs pour la Naudière Nord et Sud. La Naudière Sud commence à être un peu dans l'orange, mais la Naudière Nord est carrément dans le rouge foncé. Et la suivante, on a les mêmes courbes, mais par MRC. La Joliette, là, qui est vraiment différente. Mais vous voyez que tout de suite en dessous, là, c'est Dautré. En dessous, c'est Montcalm. Et en dessous, c'est Matawini, qui sont les dernières MRC à être virées au rouge. Et vous voyez par la suite l'Assomption et les Moulins qui commencent à avoir moins de cas. Alors voilà, je pense que c'était la dernière. Alors ce que ça m'amène à faire, ça, c'est un certain nombre
de constat. Et le principal moyen pour contrer, outre l'application des mesures là, que tout le monde connaît, la principale mesure qu'on a en santé publique pour contrer la propagation, c'est de tester les gens et de les isoler le plus rapidement possible pour toute la durée de leur contagion, c'est-à-dire 10 jours après avoir obtenu un test positif. Et présentement, on ne teste pas assez dans la région de Lanaudière. Les 2 centres de tests avec rendez-vous n'opèrent pas à plein régime et notre sans rendez-vous non plus. Alors, je vais faire appel à la population et si vous voulez m'entendre dans cet appel que je lance, c'est qu'il faut que les gens se fassent dépister rapidement. On recommande évidemment toujours aux gens qui ont des symptômes associés à la grippe d'aller se faire dépister. Si vous êtes le contact d'une personne qui a eu un test positif, vous faites dépister. Et si la santé publique vous a appelé parce que dans nos enquêtes, on vous a identifié comme étant un contact d'une personne positive, on vous demande de vous faire pas infecter, mais tester. Et maintenant, on voudrait lancer un appel à beaucoup plus de personnes. Tous ceux qui craignent, qui ont un symptôme quelconque et qui craignent d'être infectés, faites-vous dépister le plus rapidement possible. Surveillez vos symptômes, évidemment. Informez-vous de la condition des personnes avec qui vous vivez. Si vous vivez avec quelqu'un qui a des symptômes ou que vous travaillez avec quelqu'un qui a des symptômes, faites-vous dépister. Présentement, la contamination, elle est vraiment communautaire, elle est présente partout dans la région, principalement dans la partie nord présentement. Et la seule façon de contrer ce qui se passe, outre d'avoir mis la région en rouge, c'est vraiment de vous faire tester et de vous isoler. On comprend que s'isoler, c'est pas toujours facile et drôle, on le comprend très bien, mais en même temps, avoir la maladie et puis la propager à des personnes qui sont plus vulnérables, c'est pas intéressant non plus. Alors, M. Etier vous parlera de ce qu'on a mis en place là, pour être capable d'absorber l'augmentation du nombre de tests que l'on souhaite. Et peut-être que je répondrai à des questions par la suite si vous en avez. Alors, voilà. Monsieur Lessard, mentionnons qu'une stratégie de dépistage sera mise en place par le CI3S et dès que les modalités seront connues avec les endroits et les heures de dépistage, nous vous tiendrons au courant. Maintenant, allons à la première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Anniversaire pour la fin de semaine, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier désire souhaiter bon anniversaire à Caroline Bonne et Pierrette Masse. Maintenant, autour de la FADOC de l'île du Pas qui veut souhaiter bon anniversaire à Claudette Thibault, Agathe Guertin, Florian Desormeaux et Serge Désy. Et maintenant, pour le 1er novembre, on parle de bon anniversaire à M. Yvon Poirier. L'Association des personnes handicapées, maintenant, pour encore les bonnes dates, vous avez Mme Lucie Boudreau, Pierrette Rivet, ainsi que le CABA qui désire souhaiter bon anniversaire à Mme Madeleine Hervieux. Maintenant, un petit peu de politique. Les députés de Berthier-Masquinongé, de Joliette à la Chambre des communes, M. Yves Perron et Gabrielle Sainte-Marie, ont annoncé jeudi que le Bloc québécois a déposé une motion à la Chambre des communes exigeant du gouvernement fédéral qu'il présente ses excuses officielles aux 497 Québécois et Québécoises qui ont été injustement incarcérés, qui ont subi les exactions de la loi des mesures de guerre qui a été promulguée par Ottawa le 16 octobre 1970. On se rappelle que le 16 octobre et dans les jours qui ont suivi, des soldats de l'armée canadienne et des policiers ont fait éruption dans des milliers de foyers québécois pour procéder à des perquisitions et des arrestations. Près de 500 citoyens innocents ont été arrêtés sans mandat et des dizaines de milliers d'autres ont été interpellés. Le Bloc québécois est contre toute forme de violence et en octobre 70, le gouvernement Trudeau de l'époque a suspendu les droits et libertés au Québec et lancé l'armée contre la population du Québec de mentionner M. Blanchet. Des citoyens innocents ont été menacés et intimidés à la pointe de la mitraillette, arrêtés et incarcérés dans des conditions qui sont réservées à des grands criminels. Imaginez un seul instant que des soldats armés s'introduisent avec fracas dans votre maison en pleine nuit. Le gouvernement doit reconnaître ses erreurs et elles ont touché les droits individuels et civils de plusieurs citoyens, de mentionner encore M. Yves Perron. De même, M. Gabrielle Sainte-Marie, le gouvernement doit faire montre de compassion à l'égard de ces 497 citoyens ainsi qu'à leurs familles qui ont vécu des moments de terreur et qui ont vécu avec des séquelles de ces agressions. C'est inadmissible il y a 50 ans et c'est allé encore aujourd'hui. Ottawa doit s'excuser. On verra qu'est-ce qui sera à ce sujet dans les prochains jours. Maintenant, le CABA poursuit ses activités, entre autres avec les recettes d'antan. Et il y aura un premier enregistrement d'une recette d'antan qui a été faite avec Mme André Champagne de Saint-Ignace de Loyola. Nous vous invitons à visionner la capsule de la fameuse préparation de la tarte au sucre avec notre chef de la popote roulante, Mme André-Anne Payette. Pour accéder directement à la capsule, vous devrez aller sur le lien du CABA pour pouvoir aller voir cette recette. On vous demande d'être indulgent parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de son, donc c'était la première expérience. Soucieuse de répondre aux besoins de la communauté maintenant, la MRC de Dautré a lancé un appel de projet relatif à sa politique de soutien aux projets structurants. Cet outil financier administré par DEA Dautré est proposé aux organismes à but non lucratif, les coopératives, les municipalités, les organismes du réseau de l'éducation à la recherche de soutien pour concrétiser leur initiative ayant un impact structurant sur le milieu. La date limite est le 20 novembre prochain. DEA reçoit les propositions d'initiative pour son programme d'aide collective, le PAC, et son programme d'aide aux événements récurrents. La description est disponible sur le site Internet de la MRC. Les promoteurs doivent communiquer avec l'agent de développement local en communiquant avec Mme Joëlle Paiement au 450-836-7007, le poste 2526, afin de s'assurer de l'éligibilité de leur projet. Les organisateurs peuvent déposer des demandes dans différents secteurs d'activité. On parle de culture, de tourisme, environnement, développement social, développement économique. Ils doivent principalement s'agir de nouveaux services, d'activités ou d'infrastructures offerts dans la communauté. La politique de soutien aux projets structurants s'inscrit dans le cadre de l'entente au Fonds des régions et ruralités intervenue entre la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Maintenant, nous allons vous parler de d'autres informations concernant excusez-moi, ça s'en vient, concernant une présentation de la Sûreté du Québec qui a mené excusez-moi le terme, qui a mené une patrouille, qui a fait des patrouilles de sécurité, qui a fait sur l'autoroute 40, pas en fin de semaine, mais hier, toute la journée. Donc, le résultat de cette patrouille, il y a eu quand même 37 arrestations pour excès de vitesse dans la MRC d'Autrey, soit entre les kilomètres 131 et 151 dans la région de la MRC d'Autrey. La Sûreté du Québec vous rappelle que demain, c'est l'Halloween, vous avez des règles à respecter. On parle de distanciation, de ne pas faire de regroupement, de faire ça avec seulement des cellules familiales et aussi de ne pas vous promener, on pourrait dire en zigzag, donc faire ça directement un côté de la rue à la fois. Aussi, le CI3S, mais encore là, donne encore les mêmes indications. Ne pas prendre les bonbons dans les paniers directement. S'assurer que tout le monde respecte vraiment les règles de distanciation. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte, parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. De Saint-Charles-Borromée, le 8 octobre, à l'aube de ses 65 ans, est décédée Mme Thérèse Lavallée, fille de feu Paul-Émile Lavallée et de feu Françoise Dauphin, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Henriette. Elle laisse dans le deuil ses frères Michel, Yves et sa conjointe Nathalie Demers, Luc Lavallée et sa conjointe Céline Turbin, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Lavallée ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière de Saint-Charles-Borromée, le 13 octobre, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Clément Lacourcière, époux en première noce de Suzanne Tessier et en seconde noce de Roland de Mousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Manon et son conjoint Régent Drouin, Denise et son conjoint Louis-Philippe Charette, sa petite-fille Véronique Drouin et son conjoint Pascal Bergeron, son arrière-petite-fille Maxime, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier M. Mathieu Lafontaine et son épouse, Joanie Landry, et leurs enfants pour leur dévouement comme proches aidants. M. Lacourcière ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHSLD de Château de Berthierville, le 18 octobre, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Lucie Fafard, époux de feu Rodrigue Demy, demeurant à Saint-Cuthbert. Lui a précédé ses filles, Lucienne et Claudette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Guy et son conjoint Joël Bouchoir, Michel et sa conjointe Thérèse Gouin,
France et son feu Roger Poirier, Céline, Danielle, Françoise et son conjoint Luc Marcoux. Laisse aussi dans le deuil ses 12 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et elle laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcel Fafard et sa conjointe Pierrette Laforme, Madeleine Fafard, feu Jean Isley, Odette Jutras, feu Adrien Fafard, Réal Lavigne, feu Lise Fafard, Aline Vandal, feu Jean-Claude Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Votre marque de sympathie peut se témoigner par des dons aux bénévoles du CHSLD Le Château de Berthierville. Et la famille tient aussi à remercier le personnel du deuxième étage de l'aile A du CHSLD Le Château pour ses bons soins prodigués à sa mère. La famille vous accueillera, parents et amis, le 31 octobre dès 10h30 à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles de Mme Fafard à compter de midi. Mme Fafard sera inhumée au cimetière le jour même. Maintenant, on vous parle un peu de rappeler que la semaine prochaine, ce sera des rencontres culturelles organisées par la MRC. Donc, la MRC est en train de préparer son contrat, son entente de 3 ans avec le ministère de la Culture et les membres du comité qui ont joué un rôle veulent encore entendre un peu parler de votre voix. Ce seront des réunions qui dureront approximativement 45 minutes. Le 3 novembre, on parle de patrimoine bâti. On aura le matin. Dans l'après-midi, ce sera le patrimoine religieux. Le 4, patrimoine immatériel dans l'avant-midi et l'après-midi, le patrimoine paysager. Le 5 novembre, on parle de patrimoine littéraire. Et le 5 novembre, en soirée, on parle d'identification de projets culturels artistiques. Vous pouvez rejoindre Sébastien Proulx au poste 450-836-7007 pour avoir les bonnes coordonnées. Et maintenant, allons à la météo. Vraiment, on commence à avoir des températures un petit peu plus automnales. On a quand même eu un peu de neige cette semaine, donc l'hiver approche bientôt. Pour ce soir, on parle de vent jusqu'à 15 km/h, un minimum de moins 10 avec un refroidissement éolien de moins 13, donc vraiment une température froide au cours de la nuit. Samedi, le 31 octobre, la journée d'Halloween, on rappelle que ça devrait être ensoleillé avec des vents jusqu'à 15 km, maximum plus froid, plus 3, un refroidissement éolien de moins 14 le matin, la nuit dégagée, minimum moins 3. 1er novembre, on aura de la pluie intermittente en fin de journée avec un maximum de plus 3. C'était votre bulletin nouvelle pour aujourd'hui de CTRB. On vous rappelle aussi de ne pas oublier de reculer l'heure demain soir et revenez-nous demain, pas demain, mais lundi, excusez-moi, pour un prochain bulletin de nouvelles. Merci de continuer à nous écouter et à la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Bonjour tout le monde, ici Marcel Pufal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moi.